Muguet. Dans un jardin ombragé, cette plante peut sembler presque inoffensive, avec ses petites fleurs blanches suspendues comme de minuscules clochettes et un parfum doux qui paraît plus élégant que menaçant. Cette image délicate est exactement ce qui la rend dangereuse. Le muguet contient de puissants glycosides cardiotoniques, un groupe de composés naturels capables de perturber le rythme normal du cœur. Les fleurs, les feuilles, les tiges et les baies peuvent tout être toxiques. Le danger ne se limite donc pas à une seule partie évidente de la plante. Dans de nombreux endroits, on le cultive comme plante ornementale, car il se propage bien dans les zones fraîches et ombragées et revient chaque année sans effort. Son histoire rend le contraste encore plus étrange, car cette plante a souvent été associée à la pureté, au renouveau, au mariage et à la beauté du printemps. On la retrouve dans les jardins, les bouquets et les vieilles traditions européennes, généralement comme quelque chose de délicat et de symbolique plutôt que de dangereux. Mais la plante n'a pas développé ces toxines pour la décoration. Ces composés l'aident à se protéger contre ceux qui voudraient la manger, faisant de la plante entière un très mauvais choix à goûter, pour un animal comme pour un humain. Azalée. En pleine floraison, les azalées peuvent recouvrir un jardin de vagues éclatantes de rose, de violet, de rouge, de blanc ou d'orange, ce qui explique pourquoi on les traite souvent comme d'inoffensives plantes de décor. Elles sont communes autour des maisons, des parcs, des trottoirs et des jardins publics, si bien que leur danger paraît moins évident que celui d'une plante rare cachée en forêt. Pourtant, les azalées appartiennent au groupe des rhododendrons, et beaucoup d'entre elles contiennent des greyanotoxines, des composés naturels qui peuvent perturber la façon dont les cellules nerveuses et musculaires communiquent. Quand des parties de la plante sont ingérées, ces toxines peuvent affecter l'estomac, le cœur et le système nerveux. Les feuilles et les fleurs sont la principale préoccupation, surtout pour les animaux domestiques, le bétail ou les enfants qui pourraient les mâcher sans comprendre le risque. Le poison présent dans les azalées occupe une place étrange dans l'histoire, car il est aussi lié au miel fou, un type de miel produit quand les abeilles récoltent le nectar de certains cousins du rhododendron. Selon d'anciens récits, des soldats auraient été affaiblis après avoir mangé du miel toxique issu de ces plantes, montrant que le danger peut dépasser la plante elle-même. La plante n'a besoin ni d'épines, ni de pièges, ni d'une forme inquiétante pour se protéger. Sa défense chimique suffit. Cœur de Marie. Peu de fleurs de jardin paraissent aussi insolites que le cœur de Marie, car chaque fleur pend de la tige comme un petit cœur rose, avec une goutte pâle en dessous. On dirait presque une plante conçue pour le symbolisme, ce qui explique sa popularité dans les jardins ornementaux, surtout dans les zones fraîches et ombragées. Le plus étrange, c'est qu'une plante à la forme si romantique puisse tout de même porter un discret risque chimique. Le cœur de Marie contient des alcaloïdes qui peuvent irriter le corps si des parties de la plante sont mangées, et dans certains cas, même la manipuler peut gêner les peaux sensibles. On ne la classe généralement pas parmi les plantes les plus violemment toxiques, mais c'est justement ce qui peut rendre les gens moins prudents autour d'elle. Les fleurs semblent blessées, presque comme si elles racontaient une histoire avant que quiconque ne l'explique. Dans un jardin, cela donne au cœur de Marie une allure délicate et presque inoffensive. Mais la plante n'est toujours pas quelque chose à goûter ou à traiter à la légère. Les animaux domestiques sont particulièrement exposés, car ils explorent les plantes avec la gueule et ne reconnaissent pas les fleurs ornementales comme dangereuses. Daphné. Dans un jardin, le daphné peut passer pour un arbuste ornemental raffiné plutôt que pour une plante vénéneuse, surtout lorsqu'il produit des grappes de petites fleurs parfumées dans des tons de rose, de blanc ou de violet. Beaucoup de gens le cultivent pour son parfum, étonnamment puissant pour des fleurs d'apparence si délicate, et parce qu'il apporte de la couleur à des saisons où d'autres plantes semblent encore dénudées. Mais le daphné cache son danger dans les parties qui paraissent les plus inoffensives. Plusieurs espèces produisent des baies vives, souvent rouges ou oranges, et ces baies peuvent être particulièrement risquées si on les mange. La plante contient des composés toxiques qui peuvent irriter la bouche, la gorge, l'estomac et le système digestif, et un empoisonnement plus fort peut affecter le corps plus sérieusement. Le plus troublant avec le daphné, c'est la facilité avec laquelle sa beauté peut inspirer confiance. Une branche fleurie peut sembler parfaite dans une bordure ornementale, et les baies peuvent ressembler à quelque chose de naturel et de comestible pour un enfant ou un animal. Mais la chimie de la plante raconte une toute autre histoire.
Même la sève peut irriter la peau de certaines personnes, ce qui signifie que la plante peut causer des problèmes sans que personne n'essaie de la manger. Colchique. Au premier regard, le colchique ressemble à une douce fleur de saison, avec ses tendres floraisons violettes ou roses qui s'élèvent près du sol, alors que beaucoup d'autres plantes se fanent déjà. Ce calendrier fait partie de son étrangeté, car il apparaît en automne plutôt qu'au printemps, offrant au jardin une soudaine touche de couleur près de la fin de la saison de croissance. Mais cette plante est bien plus dangereuse que sa forme délicate ne le laisse croire. Le colchique contient de la colchicine, un puissant composé toxique capable d'interférer avec la division cellulaire à l'intérieur du corps. Cela le distingue des plantes qui irritent surtout l'estomac ou affectent le cœur, car la colchicine peut endommager le corps d'une manière plus profonde et plus systémique. Chaque partie de la plante peut être toxique, y compris le corme, bulbeux et souterrain, qui peut dans de rares cas être confondu avec quelque chose de comestible. Elle a l'air d'une fleur fragile, à sa place dans une paisible scène de jardin. Mais son poison agit d'une façon qui peut devenir grave, retardée et difficile à inverser. Trompette des anges. Peu de plantes vénéneuses ont une allure aussi spectaculaire que la trompette des anges, car ses fleurs pendent vers le bas comme de longues cloches douces, atteignant parfois une taille qui rend l'arbuste entier presque irréel. Dans les jardins chauds, elle peut paraître luxueuse plutôt que menaçante, avec des fleurs blanches, jaunes, roses ou pêches qui s'ouvrent largement et libèrent un parfum puissant, surtout le soir. Mais la trompette des anges contient des alcaloïdes tropaniques, dont la scopolamine, l'atropine et l'hyoscyamine, qui peuvent affecter fortement le cerveau, les nerfs, les yeux, le cœur et les muscles. Les feuilles, les fleurs, les graines et les tiges peuvent toutes être toxiques. Il n'y a donc aucune partie d'apparence sûre à traiter à la légère. Ce qui rend cette plante particulièrement troublante, c'est que ses effets peuvent sembler presque surnaturels avant de devenir clairement médicaux. Les gens l'ont historiquement associée à des rituels, à des états modifiés et à des usages traditionnels dangereux dans certaines parties des Amériques. Mais cette histoire ne la rend ni sûre ni prévisible. Dans un jardin, on la plante parfois près des terrasses, des clôtures ou des allées, simplement parce que ses fleurs sont spectaculaires. Le danger n'est pas seulement une irritation de l'estomac ou une réaction légère. Lys de feu. Le lys de feu ressemble davantage à une flamme vivante qu'à une fleur ordinaire, avec ses pétales recourbés qui se dressent vers le haut, en rouge, orange et jaune, comme si la plante brûlait de l'intérieur. Il pousse naturellement dans certaines régions d'Afrique et d'Asie, et son apparence est si saisissante qu'il est devenu un symbole dans certaines régions, surtout là où on le reconnaît comme étant à la fois beau et dangereux. Le problème, c'est que cette plante contient des alcaloïdes toxiques, dont des composés apparentés à la colchicine, qui peuvent affecter le corps de façon grave si une partie est ingérée. Les tubercules souterrains sont particulièrement dangereux, car ils peuvent être pris pour quelque chose de comestible, et cette erreur peut mener à un empoisonnement sévère. Contrairement à une plante qui ne provoque qu'une légère irritation, le lys de feu peut affecter l'estomac, les reins, le système nerveux et d'autres fonctions vitales. Ces couleurs vives peuvent ressembler à un avertissement, mais elles le rendent aussi attirant, ce qui crée une étrange contradiction. C'est l'une de ces plantes qui semble conçue pour être admirée, tout en portant discrètement assez de poison pour transformer une petite rencontre en danger. Ce qui la rend encore plus mémorable, c'est que sa beauté paraît active plutôt que délicate. Aconite. Parmi les fleurs vénéneuses, l'aconite possède l'une des réputations les plus redoutables. Même si son apparence est étrangement élégante, ses fleurs d'un bleu profond ou violet forment une sorte de capuchon. C'est de là que vient son nom, car chaque fleur peut ressembler à un petit capuchon de moine suspendu à la tige. Dans les vieilles histoires et les récits anciens, la plante est aussi devenue connue sous le nom de tue-loup, un nom lié à son usage comme poison contre les loups et d'autres animaux. Cette réputation plus sombre n'est pas qu'un folklore. L'aconite contient de l'aconitine, un composé hautement toxique capable d'interférer avec les signaux électriques utilisés par les nerfs et le cœur. Cela rend la plante dangereuse de façon très directe, car un empoisonnement peut affecter la sensation, le mouvement, la respiration et le rythme cardiaque. Le danger de cette plante semble différent de beaucoup d'autres poisons ornementaux,
car même de petites expositions ont été prises au sérieux tout au long de l'histoire.